Dala, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des œufs yoni, qu'on appelle aussi des œufs cristaux, dépendamment de... moi, l'œuf yoni, c'est l'appellation que j'utilise couramment. C'est l'appellation qui est aussi connue parmi les praticiens et les praticiennes. Mais on peut entendre d'autres termes comme œuf de yoni, qui est vraiment, pour moi, n'est pas le terme correct. Mais on peut entendre aussi œuf de cristal, on peut aussi entendre œuf de jade. Mais en fait, l'œuf de jade, c'est une mauvaise appellation parce que tout simplement, l'œuf de jade fait référence à la tradition asiatique avec l'utilisation du cristal qui est de jade. Donc, c'est pas une appellation à utiliser pour tous les œufs parce que sinon, les gens vont pas savoir de quoi vous parlez. S'ils n'ont pas d'œuf de jade, c'est-à-dire un œuf qui est fait avec du jade, ils vont pas comprendre parce que maintenant, les œufs sont faits dans une variété de cristaux qui sont disponibles, ok? Donc, je vous dirais d'éviter d'utiliser cette appellation-là. Je sais aussi qu'en français, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est dispensée sur ce thème, d'où cette vidéo. Et je suis aussi en ce moment, en 2017, j'aurai plusieurs programmes sur les œufs yoni parce que c'est vraiment un sujet qui est en pleine explosion, en pleine exploration pour les femmes et c'est un outil qui est très important tant pour le développement spirituel, émotionnel et personnel de la femme. Et bien sûr, c'est quelque chose que quand on commence, on peut l'utiliser pour soi, mais après on peut aussi incorporer d'autres affaires, on peut faire une exploration aussi avec cet outil-là, on peut aussi le faire avec son partenaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est à base de cristal. Donc par exemple, ici j'ai un morceau brut de quartz rose. Donc je vais vous le montrer. Ça c'est un morceau brut de quartz rose. Maintenant le quartz, on peut le polir, c'est-à-dire qu'on peut prendre une machine et puis on peut justement le lisser. Donc ici par exemple j'ai un œuf qui a été fait avec du quartz rose, qui a été simplement poli dans la forme d'un œuf. Donc ça c'est toujours du quartz rose. Si je les mets côte à côte, là on a le morceau brut, là on a l'œuf. Ok. Maintenant l'œuf peut venir dans différentes tailles. Ça c'est ce que je considère taille moyenne. Et puis il y a taille petite. Donc là on va le mettre côte à côte. Et bien sûr, avec le quartz rose, on sait qu'il ne faut pas le laisser au soleil, sinon il va perdre de la couleur, il va perdre de sa mélanine, de sa couleur. Il y a différentes... donc ça, c'est un œuf qui est non percé. Donc c'est un seul bloc, une seule pièce solide. Mais il existe aussi des œufs qui sont percés de différentes manières, mais la plus commune des œufs qui sont percés, ce sont ceux qui ont des trous au-dessus. Ce sont des trous qui sont... je vais essayer de me cacher pour que ça puisse se focaliser. Voilà. Donc, il y a un trou qui est au-dessus, là. Il y en a deux. On passe une ficelle. Et puis, sur cette ficelle, sur ce particulier, ils ont mis plusieurs cristaux dessus. Donc, on peut trouver des œufs comme ça. On peut aussi retrouver des œufs qui ont des trous de différentes manières pour différentes raisons. Mais il faut savoir que les œufs percés ne font pas partie des traditions ancestrales originelles, ok? Si on regarde dans les traditions, que ce soit asiatiques, hindoues ou kémétiques, il n'y avait pas de trou sur les œufs, ok? Et c'est une raison aussi pour laquelle moi je ne travaille pas avec les œufs qui sont troués. Donc par exemple, les œufs ici, je vais vous montrer un set de 3. Donc là, ici, on aurait un petit œuf, un moyen, et puis un grand. Et en fait, ce grand-là, le grand, quand on regarde, il correspond à ce que moi j'ai appelé un moyen tout à l'heure, dans les œufs que j'utilise. Okay? Et donc ça, vous pouvez les acheter un peu partout. Et puis, la raison aussi pour laquelle souvent c'est utilisé avec tous ces cristaux-là, c'est parce que c'est souvent utilisé comme des jouets sexuels. Donc moi, j'utilise pas du tout dans ce contexte-là. Je ne recommande pas du tout l'utilisation de ces œufs-là, des œufs qui ont des ficelles dedans ou qui ont des trous. Premièrement, c'est de façon une question d'hygiène. Je n'ai pas encore vu un vendeur ou quelqu'un qui fait la promotion de ce genre d'œuf expliquer de façon assez satisfaisante comment nettoyer cette ficelle avec toutes ces affaires-là complètement. Donc même en mettant dans
dans de l'eau pour stériliser, les particules sont encore là. Donc ça veut dire qu'il faudrait voir comment faire sortir toutes ces particules qui sont attachées à la ficelle ou qui résident encore dans le trou, etc. Donc moi je pense que c'était juste trop de choses à se casser la tête. Pas la peine de se casser la tête avec tout ça. Mes clientes d'ailleurs elles sont bien contentes de ne pas avoir à se soucier de ça. Quand c'est un nœud, il n'y a pas de porosité, donc l'eau ne va pas rentrer dedans ni quoi que ce soit. Il suffit juste de le laver, de le passer sous de l'eau chaude une fois qu'on l'a utilisé. Et puis c'est bon, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à en faire trop non plus. Donc c'est une raison pour laquelle j'utilise les œufs non percés. La deuxième raison aussi, c'est parce que pour les choses, quand on parle de l'estime de soi, quand on parle d'avoir plus une confiance en soi, de tout ce genre de choses, avec la ficelle, on aura tendance à vouloir laisser tomber, à juste tirer la ficelle pour le faire sortir. Alors lorsqu'il n'y a pas de ficelle, on est obligé justement de vraiment faire cet exercice en entier au complet. Maintenant, l'autre raison pour laquelle je vais vous montrer une autre qualité d'œuf, c'est par exemple l'obsidienne. Ici, voici l'obsidienne brute. Voici un petit morceau d'obsidienne poli. Et je vais vous montrer, ça c'est un œuf à l'obsidienne, fait à l'obsidienne taille moyenne, et un œuf à l'obsidienne de petite taille. Et en principe, on commence avec la taille moyenne, et puis ensuite, une fois qu'on est beaucoup plus sensible, on peut aller à la petite taille. Et il y en a d'autres de petite taille, par exemple, ici j'ai l'œil de tigre. J'ai ici aussi sodalite. Il y a du quartz transparent. J'ai quoi encore? Je crois que ça c'est jasper. Jasper rouge. Pardon. Donc, il y a une variété de cristaux qui sont utilisés. Je dois mentionner que pas tous les cristaux peuvent être utilisés pour être des œufs ionis. Donc, c'est pas la peine de courir de juste prendre n'importe quel cristaux si vous avez du matériel chez vous, ou vous connaissez un connaisseur qui peut polir les œufs. On ne prend pas n'importe quel cristaux pour le faire. Il y a des cristaux qui sont toxiques. Donc, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner et faire sa propre recherche. Mais c'est un outil qui est très très efficace pour beaucoup de choses et que je veux vraiment, moi ça fait à peu près presque 6 ans que je l'utilise après avoir fait 2 ou 3 années de recherche exhaustive moi-même. Mes œufs, moi je les vends aussi, je les ai introduits à mes clientes il y a 3 ans à peu près, celles qui travaillent avec moi, surtout pour quand vous voulez faire un nettoyage de trauma. Je vais faire pour les cristaux, je vais vraiment faire une vidéo entière juste sur l'obsidienne noire et les pierres noires en général, l'obsidienne noire, la tourmaline noire, parce que ce sont des cristaux qui sont vraiment très efficaces lorsqu'on veut faire un nettoyage au complet. Et l'avantage aussi de l'obsidienne que je préfère par rapport à la tourmaline, c'est parce que l'obsidienne a aussi plus de sensibilité à repousser des énergies négatives, à les repousser où est-ce qu'elles sont. Donc généralement les pierres noires vont absorber le négatif. Le noir, en fait, la couleur noire est connue pour absorber tout ce qui est négatif, alors que l'obsidienne, pour moi, a aussi un effet de repousser le négatif, le repousser hors de soi si on a la pierre en soi. Donc, je vais faire toute une vidéo pour vraiment expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances par rapport à l'obsidienne, à ce qu'elle veut, à ce qu'elle peut faire, et puis aux techniques qui peuvent être utilisées pour maximiser son utilisation, pour maximiser ses bénéfices. Je pense que c'est très important parce que le royaume des minéraux sont là pour nous assister. Beaucoup de personnes s'éveillent maintenant et découvrent justement toutes les vertus des pierres, toutes les vertus des choses qui peuvent vous éviter justement de vous retrouver à dépendre des industries pharmaceutiques, notamment avec la guérison à travers les pierres, des cristaux, l'utilisation des cristaux dans le travail énergétique, sur l'émotionnel aussi. Certains, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui se tournent pour avoir des bijoux avec des cristaux dessus, pour avoir des ondes énergétiques sur eux de façon permanente, constante. Donc c'est vraiment tout un univers qui est très très important à découvrir, même juste pour le travail sur soi, le travail personnel. Quelque chose comme le quartz rose, c'est quelque chose qui vraiment va vous soutenir dans tout ce qui est justement développement de soi, estime de soi, amour propre, amour de l'autre aussi, ouverture du cœur. Et puis après vous pouvez aussi regarder dans la couleur des pierres, par exemple la sodalite qui est bleue. Bleu est souvent associé avec tout ce qui est communication, tout ce qui est émotion aussi. Donc c'est des choses que les pierres vont pouvoir vous aider à gérer, vous aider aussi à explorer pour pouvoir vous améliorer vous-même.
Maintenant, ce que je voudrais vous dire aussi par rapport aux cristaux, c'est que c'est quelque chose aussi qui demande beaucoup de patience. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on se met là-dedans. Moi, est-ce que vous soyez déjà personnellement sensible à l'énergie des cristaux ou à l'énergie en général, ça peut vous prendre beaucoup de temps pour arriver à vous connecter avec des cristaux. Donc, il ne faut jamais essayer un peu dans le rush. Je crois qu'avec toutes les techniques et tout le travail sur soi en lui-même est un processus qui prend du temps. Donc quand on décide de perdre du poids, on décide de changer son physique, on commence à faire un travail sur soi avec des exercices par exemple, on commence à être plus actif, on ne va pas avoir des résultats avant peut-être quelques semaines, parfois quelques mois. Donc là, c'est les mêmes principes. C'est pas en méditant avec la pierre 5 minutes que forcément on va avoir une connexion tout de suite ou forcément on va ressentir quelque chose de différent. Parfois, il faut le faire plusieurs fois, parfois il faut le faire avec une durée qui est plus ou moins longue, dépendamment de chaque individu. Il y a d'autres personnes aussi qui ont déjà eu des connexions avec des cristaux depuis qu'ils sont petits. Moi, personnellement, c'est l'améthyste qui a toujours été autour de moi, même quand j'étais pas en train d'utiliser les cristaux de façon active. C'est des choses que les gens m'offraient, des choses que dans les bijoux, c'était dans les cadeaux qui revenaient constamment. Maintenant, c'est une pierre que je ne peux pas me passer, elle est toujours un peu partout avec moi. L'obsidienne, c'est un peu pareil. Donc, il y a des pierres que parfois on s'aperçoit même pas, mais qui sont dans notre vie. Et ça, peu importe la religion qu'on a ou la spiritualité qu'on a, ok? Donc, c'est vraiment à prendre en compte et à vraiment... bon, désolé, je crois qu'il y a les enfants qui jouent. C'est vraiment à prendre en compte et vraiment à se laisser aller pour que pour y arriver doucement. Voilà, c'est pour arriver doucement et pour laisser son corps justement connecté avec ce royaume-là. Et surtout si vous n'avez jamais fait ça avant, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut même parfois créer des réticences parce que vous allez dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle raconte. Donc, il faut, si vous avez l'occasion d'aller dans un magasin de cristal, où vous allez voir des cristaux, d'en prendre un dans votre main, de peut-être fermer vos yeux, de peut-être lui poser une question et de voir quelle est la première chose qui vous vient en tête. Parfois même pas de poser question, de prendre un petit bout de cristal, peu importe là c'est l'obsidienne, de le prendre, de le tenir, et puis de penser juste qu'est-ce qui est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous le tenez. Et c'est ces genres de petites choses, de petits exercices très simples qui peuvent vous aider à vous connecter avec la pierre, à vous connecter avec ces énergies-là, de savoir quel est le message qui est envoyé ou quel est le message et l'idée qui me vient. Okay, ça n'a rien à voir avec votre religion ou vos croyances spirituelles ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, là je parle juste du niveau énergétique, vous et la pierre. Ensuite, il y a beaucoup d'informations qui sont sur Internet et là aussi, il faut utiliser votre propre discernement. Pas tout ce qui est sur Internet est vrai, pas tout ce qui est sur Internet, même si c'est vrai, va être applicable à vous. Donc, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir découvrir, établir vos propres associations vous-même, avec quelle pierre vous utilisez pourquoi, quelle pierre marche avec vous pourquoi. Moi, je donne déjà, ça fait peut-être 2 ans et demi maintenant que je donne des ateliers. Et beaucoup d'ateliers pour les personnes qui débutent, les personnes qui veulent en savoir plus sur les œufs, qui veulent en savoir plus sur comment travailler avec ça et comment maximiser les bénéfices que les œufs peuvent apporter. Il y a des gens qui avaient déjà des œufs qui les utilisent mais qui ne voyaient pas de changement, qui ne voyaient vraiment pas d'impact parce qu'ils ne connaissaient pas les techniques, parce qu'ils l'utilisaient même pas de la bonne manière, parce que parfois ils n'avaient pas pris le temps de se connecter avec la pierre. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que vous ne recevez pas les bénéfices que vous devriez recevoir d'un tel outil. Donc c'est pour ça que c'est parfois beaucoup mieux de passer par une praticienne qui est déjà plus avancée ou passer par des ateliers. Maintenant, quand vous choisissez les praticiennes, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de praticiennes, il y a beaucoup de différentes façons de travailler avec les œufs. Moi, je sais que j'ai parfois des clientes qui me viennent, qui ont été prendre un atelier sur le tantra et sur comment éveiller l'énergie sexuelle et devenir un peu plus éveiller la libido, des choses comme ça. Moi, je travaille pas sur ce plan de vue. Je pense que l'éveil sexuel, pour moi, est un effet secondaire au travail avec les œufs. Donc, ça va venir, quoique vous n'avez pas besoin de faire un atelier spécifique là-dessus pour que cet aspect-là se réveille lorsque vous faites une pratique de développement spirituel. D'ailleurs, je pense même que il est beaucoup plus responsable de faire cet éveil au sein d'une pratique spirituelle parce que ça peut enclencher beaucoup de choses. Je vais pas aller tout en profondeur, mais c'est pour ça que pour moi, lorsque j'enseigne, parce que le cheminement ou les techniques que j'enseigne sont vraiment les choses qui marquent dans le cheminement d'un développement spirituel. Et en ayant cette démarche sur le développement spirituel, ça va avoir influé dans toutes les autres sphères. Et
Et donc voilà, donc il faut vraiment faire aussi, essayer de voir, trouvez-vous quelqu'un, une praticienne ou un praticien, une praticienne, pardon, pas un praticien. Moi je suis un peu, on va peut-être me traiter de sexiste, mais je suis un peu outil de femme, travail de femme, affaire de femme, travail de femme. Donc moi-même je me sentirais plus à l'aise d'être avec une praticienne qui fait une utilisation qui est pareille à moi-même. Donc si j'ai des questions, je sais qu'elle aussi elle a un utérus, elle aussi elle a des ressentis qui sont proches de ce que moi j'ai, plutôt qu'un homme qui va essayer de faire des estimations. Et donc trouver une praticienne qui résonne avec vous. Et puis, ne laissez pas juste votre engouement lorsque les gens commencent et trouvent un outil qui est nouveau. Ils sont toujours prêts à juste sauter dessus, à sauter dans le wagon, à acheter un billet et puis partir. Alors que moi, je veux dire, prenez un peu de recul, faites votre propre recherche de quoi est-ce qu'elle parle, cette personne. Est-ce que cette personne a un site web? Est-ce que cette personne a d'autres choses? Est-ce que cette personne a des informations? Est-ce qu'on peut voir, par exemple, les événements que cette personne a fait? De quoi est-ce qu'elle parle exactement? Est-ce que l'approche de cette personne est quelque chose qui va me servir à long terme, moyen terme, etc. Il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'on parle beaucoup d'appropriation culturelle, d'appropriation spirituelle, où certaines personnes vont aller prendre des pratiques indigènes et vont les manipuler pour les faire dire autre chose. Et bien sûr, quand on n'est pas soi-même immersé dans ça, on aura du mal à faire la distinction. Et ça peut être dangereux, surtout si vous-même, vous êtes quelqu'un qui fait partie des peuples indigènes, je dirais, un peu partout sur la planète. Donc moi, j'ai vraiment des connaissances de 6 traditions particulières, que ça vienne depuis la tradition asiatique, hindoue, kémétique, mais aussi d'autres traditions que je suis en train d'explorer, que je suis en train aussi de développer pour pouvoir les offrir dans les ateliers. Présentement, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour les débutantes, parce qu'au Canada, ici à Montréal, il y a beaucoup de personnes qui découvrent seulement maintenant les œufs. Aux États-Unis, il y a eu une révolution il y a déjà quelques années. Il y a beaucoup de femmes qui connaissent, qui utilisent, qui pratiquent. Si vous tapez sur YouTube Yoni Egg Experience, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos de femmes qui parlent justement de leur expérience, de comment ces œufs ont eu un impact dans leur vie et comment cette pratique les assiste. Maintenant, pour les francophones, il y en a beaucoup moins parce que justement, elles découvrent, d'où aussi la raison de cette vidéo, d'où aussi les nombreuses questions que j'ai reçues, notamment sur Facebook et Instagram. Et donc, moi, j'espère vraiment que d'ici en 2017, je pourrai faire des ateliers qui sont beaucoup plus avancés. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur des ateliers thématiques beaucoup plus avancés parce que chaque Yoni Egg, il y en a des œufs, il y a chaque œuf Yoni est relié à peut être utilisé pour travailler sur certains centres énergétiques spécifiques parmi les 7 les plus connus. Par exemple, l'obsidienne est bien connue pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le chakra sacral, qui est le plus bas. Et ça, c'est vraiment celui-là, il touche vraiment tout ce qui est insécurité, que ce soit financière, physique, émotionnelle, spirituelle, etc. Donc c'est pour ça que c'est très bien de commencer par faire un nettoyage au chakra de base, parce que c'est le chakra de base, c'est vraiment là où on commence avant de monter. Il y a des personnes qui veulent directement aller activer leur 3e œil alors qu'ils n'ont même pas fait le travail de base sur le reste du corps. Et bien sûr, parfois, ça peut amener à plusieurs problèmes, des maux de tête, des visions, des choses incontrôlables qui ont été réveillées alors qu'on n'a même pas les capacités de les moduler ou les capacités de vivre avec. Donc, c'est important aussi parfois de suivre, même si c'est parfois un peu strict et rigide, de suivre un peu ce nettoyage, de faire ce travail-là sur soi, même s'il y a une pierre en particulier qui nous appelle. Et puis, oui, d'avoir des ressources. Parce que comme je l'ai dit, le travail avec les cristaux en général peuvent créer vraiment justement un déblocage d'énergie dans le corps. Ça peut aussi créer une manifestation de certaines problématiques à laquelle on doit faire face. Donc c'est très important d'avoir un soutien justement spirituel ou des praticiens autour, des personnes à qui on peut se tourner pour avoir un support lorsqu'on traverse une passe difficile. Donc moi, c'est pour ça aussi que toutes mes clientes sont des clientes que j'ai eues du bouche à oreille, justement. Je ne vends pas ça sur un site internet et je refuse de le faire parce que c'est vraiment important pour moi de pouvoir parler avec la femme, de lui expliquer ce qu'elle doit faire, de lui expliquer ce qui s'en vient, qu'elle veuille établir une pratique avec moi ou pas. Et puis aussi, elle a toujours accès à mon numéro de téléphone et mon courriel, mon email, au cas où elle a des questions pendant tout le temps qu'elle utilise mes œufs. Donc je prends ça vraiment à cœur d'avoir une certaine responsabilité de quand c'est pas juste une vente que je fais, c'est vraiment
un processus, des liens que je tisse avec cet individu-là. C'est vraiment justement parce que parfois j'ai des femmes qui viennent et qui ont acheté des œufs un peu partout et puis qui ont des problèmes. Et parfois, moi, je suis au regret de devoir leur dire qu'elles doivent attendre 1 mois et demi, voire 2 mois avant d'avoir une consultation avec moi parce que je suis bookée. Et donc, c'est genre, je leur demande parfois de retourner vers leur vendeuse ou le vendeur. Et c'est pour ça que je recommande vraiment aux femmes, achetez vos œufs, si vous devez, aux personnes qui pratiquent. Parce que justement, il peut y avoir des choses, vous allez avoir besoin de soutien. Et moi, je pense même en plus que c'est irresponsable de vendre des œufs sans avertir les gens ou sans leur donner des références vers qui elles peuvent aller au cas où il y a quoi que ce soit qui arrive. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas une industrie qui va être pareille. D'ailleurs, les œufs, il n'y a pas de standardisation des œufs, donc ça veut dire que ce qui est moyen avec moi peut être considéré comme grand ailleurs ou peut être considéré comme petit. La taille du moyen n'est pas standardisée, donc tout dépend du fournisseur que vous avez. Moi j'ai une fournisseuse que j'utilise depuis presque 6 ans, avec qui j'ai des liens de confiance. Mes œufs à moi, quand je les vends à mes clientes, c'est à 90$ canadiens. Plus les taxes. Et c'est cher parce que ça me coûte cher de les faire venir juste au Canada. Et aussi parce que mes clientes ont accès à mes connaissances, à mes techniques, à ma pratique. Donc, comme je l'ai mentionné, elles ont de quoi me contacter s'il y a des urgences. Et puis, moi, comme j'offre aussi des services complémentaires de travail énergétique et consorts, ça fait que s'il y a quoi que ce soit, je suis en mesure de leur donner un encadrement approprié pour faire face à tout ça et pour avancer. Et j'ai vu avec beaucoup de clientes, on a vu des avancements assez importants de femmes, par exemple, qui avaient vu des psychologues, qui avaient vu des psychiatres, qui disaient qu'il y avait un certain traumatisme et qui ont vraiment pu avancer et faire le pas dans leur vie grâce à l'utilisation des œufs. Donc c'est un outil qui est pour moi qui est très important, mais qui doit être utilisé avec justement avec beaucoup de responsabilité, surtout du point de vue de la vendeuse, de la praticienne, de l'enseignante qui offre ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont acheté leurs œufs à quelqu'un qui était de passage, qui faisait un atelier, qui retourne dans un autre pays. Là encore, je me dis, s'il y a quoi que ce soit, comment est-ce que vous allez avoir accès à cette personne-là qui est de l'autre côté de l'océan? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans votre parcours. Je pense que si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, c'est la première fois que vous entendez parler de ça, je pense qu'il est très bien d'aller donc sur Internet, de chercher un peu plus d'informations et de voir aussi. Une autre chose que moi je recommande vraiment, c'est aussi vraiment de prendre le temps de se connecter avec l'œuf, avec le cristal, surtout si vous n'avez jamais travaillé des cristaux auparavant. Moi, je dirais même que ce serait bien de faire au moins un minimum de 6 mois cycle menstruel. Avec des techniques de connexion justement pour apprendre à comprendre l'énergie, la reconnaître et la ressentir et tout ça. Donc c'est un processus qui est lent. Ça, je dois le dire, je dois le souligner. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu trop dans la satisfaction instantanée, c'est pas quelque chose que vous allez aimer, vous allez avoir beaucoup de frustration. Je pense que ça va être bénéfique pour vous parce que ça va vous pousser justement à développer un peu plus de patience. Mais c'est vraiment pas une pratique qui se fait en claquement de doigts. C'est quelque chose qui se fait de façon progressive. C'est quelque chose qui peut prendre même quelques années avant de pouvoir vraiment maîtriser ce qu'on fait, de pouvoir vraiment faire ça complètement seul, surtout si on n'a pas de connaissance des cristaux ou d'énergie et tout ça. Enfin, je vous laisserai en vous disant aussi que je prépare justement, j'ai reçu beaucoup de demandes et d'informations là-dessus, donc en 2017, en janvier, probablement plus février ou mars, il y aura un cours juste sur les œufs yoni en français. Vous allez pouvoir justement télécharger ça, être chez vous et puis faire des consultations avec moi si vous avez des questions, des choses comme ça. La dernière chose aussi, c'est qu'avant même de pouvoir même penser à acheter un œuf yoni, moi je dis toujours aux femmes, c'est une grosse partie de l'atelier que je fais, on regarde votre cycle énergétique, votre cycle féminin. Si vous ne maîtrisez pas votre cycle menstruel, c'est-à-dire si vous n'avez pas un cycle épanoui, où vous n'êtes pas en train d'avoir des crampes, où vous n'êtes pas en train d'avoir mal, où vous n'êtes pas en train d'avoir toutes sortes de problématiques, je dirais que l'œuf n'est même pas pour vous à ce moment-là. Il faut d'abord s'occuper de tout ça avant de considérer introduire l'œuf. L'œuf doit être introduit dans un environnement qui est déjà où les problématiques physiques qui peuvent être évitées sont évitées, de façon à ce qu'il peut vraiment
on peut vraiment maximiser ses bénéfices. Et c'est pour ça que mon cours de janvier, en janvier, je fais un cours justement sur la menstruation sacrée, sur le cycle, sur connaître son cycle, comprendre comment l'énergie se déplace dans notre corps, comment utiliser et voir aussi la synergie qu'on peut ou ne pas avoir avec la Lune, et les différentes phases de la Lune. Comprendre aussi, si on veut aussi utiliser des techniques pour pouvoir réduire justement l'écoulement de sang, pouvoir réduire justement la durée des règles. Ça, c'est si on veut. S'il y a beaucoup d'options et de techniques qui sont naturelles, qui sont traditionnelles, qui existent là depuis que les femmes existent, sur lesquelles vous pourrez vous pencher si vous êtes incliné à faire ça. Et c'est vraiment un cours qui va durer 6 semaines. Et c'est un cours qui sera à 88 dollars US. Donc là, je vous dis maintenant, comme ça, vous pouvez vous préparer pour celles qui ont besoin d'un peu plus de temps pour avoir les fonds. Et c'est vraiment un cours où vous allez pouvoir justement connaître toute cette énergie-là, améliorer justement votre expérience de vos règles, utiliser cette expérience-là aussi pour vous soutenir dans toutes les choses que vous avez besoin dans la vie, de façon à ce que ce soit un moment que vous anticipez, parce que vous allez voir les bénéfices une fois qu'on comprend et qu'on fait des changements. On va voir que c'est vraiment un temps propice à avoir une clarité d'esprit, une clarité du cœur, une clarité sur les questions qu'on se pose, plutôt qu'un moment où qu'on espère va passer vite. Et c'est quelque chose qui est pas... moi, je suis pas en train de vous dire quelque chose d'extraordinaire. Là, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'avais des règles douloureuses et je pensais que c'était juste... que c'était normal. Et puis, au fur et à mesure que j'ai fait des changements, moi, mon cycle de règles dure 3 jours. Donc, et puis c'est quelque chose que vous pouvez arriver à faire si c'est quelque chose que vous voulez. Il y a des personnes qui sont à 5 ou 6 jours et qui veulent pas nécessairement changer ça. Donc c'est aussi voir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Et puis savoir qu'il y a des outils qui peuvent vous amener à ça, des outils qui sont pas chimiques, et qui sont complètement naturels, qui n'ont pas d'effets secondaires, que vous allez pouvoir utiliser très facilement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, en attendant que le cours commence ou l'inscription commence, vous pouvez simplement m'écrire. Et puis, sinon, je vais vous voir... et si vous avez des questions aussi par rapport aux œufs, vous pouvez aussi m'écrire. Je continue de travailler sur des petites choses. Et puis, je vais poster aussi sur la page Facebook de Makeda Wisdom. Donc, vous pouvez aussi regarder ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je vous vois très bientôt. Bye bye!